Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler des avantages de l'éducation biculturelle, l'éducation bilingue, en un mot, du métissage culturel. Avant de commencer, j'aimerais juste me présenter. Je suis Gaëlle Ngaran, entrepreneur e-commerce basé sur le métissage culturel. Ici, j'encourage les parents à transmettre leur langue maternelle à leurs enfants, ce grâce aux astuces et conseils que je te donne. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, liker, partager, surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, je parlerai des 7 bénéfices de l'éducation biculturelle. Comme premier bénéfice, je citerai la pluripersonnalité. Qu'est-ce que j'entends ici par pluripersonnalité? En fonction de la langue parlée par l'enfant, l'enfant aura l'impression d'avoir plusieurs personnalités. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant parlera Medumba, qui est une langue camerounaise, ne sera pas ou bien ne se comportera pas de la même manière lorsqu'il parlera allemand. Comme deuxième bénéfice, je dirais que lorsqu'un enfant est éduqué dans la biculturalité, il a la capacité de prendre des meilleures décisions. Pourquoi? Parce que face à un problème, il ne réfléchira pas ou bien il ne prendra pas une solution automatique. Il aura ce recul qui le permettra de réfléchir afin de prendre une meilleure décision. Comme troisième bénéfice, ici, je citerai le fait d'avoir un cerveau en forme. Un cerveau en forme parce que lorsque un enfant s'exprime simultanément en Medumba et en allemand, ou alors en Douala et en français, ou alors en néondo et en italien, que sais-je, cela permet au cerveau d'être agile et rapide. De ce fait, avoir un cerveau en forme. Bénéfice, je citerai la meilleure compréhension de sa langue. Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend que lorsqu'un enfant découvre ou apprend un nouveau mot dans la langue du pays d'accueil, immédiatement, il fait la traduction dans sa langue maternelle. Mais parfois, les traductions ou alors les traductions dans les langues maternelles ne sont pas toujours justes ou alors ne sont pas similaires ou ne sont pas semblables. Je prendrai l'exemple du mot cuisine. Moi, on m'a appris que le mot cuisine en Medumba était kissim. Pourtant, lorsque mes enfants ont visité l'Académie de langue de Medumba, on leur a fait comprendre que la cuisine n'est pas kissim, c'est juste un terme emprunté pour se faire comprendre, mais en termes exacts, la cuisine, c'est formvoro. Donc, vous comprenez que lorsque vous donnez une éducation biculturelle à l'enfant, tant au niveau de la langue, et que si par-dessus vous visitez une académie de langue africaine, l'enfant apprendra le juste vocabulaire, le bon vocabulaire, et il utilisera les bons termes. Directement au 5e bénéfice. Et ce 5e bénéfice est un accès privilégié à la culture. Dans l'éducation biculturelle, vous transmettez aussi bien votre culture que la culture du pays d'accueil. Que cela passe par la nourriture, la danse, la langue. Une chose est sûre, lorsque un enfant est éduqué de manière biculturelle, il reçoit aussi bien cette double culture, mais il y a un plus parce que vous avez envie que votre enfant acquiert plus votre culture, plus vos us et coutumes. C'est pour ça que je dis que le 5e bénéfice de l'éducation biculturelle, c'est un avantage privilégié à la culture. 6e bénéfice, je parlerai ici le fait d'être multitâche. Un enfant qui est habitué à parler sa langue maternelle et sa langue du pays d'accueil simultanément, dit avec la facilité de faire plusieurs tâches simultanément. Pourquoi? Parce que son cerveau est habitué à travailler ou bien à réfléchir simultanément dans différentes langues.
se fait un enfant qui est éduqué de manière biculturelle n'a aucun souci à faire plusieurs tâches simultanément. Cela nous amène au 7e et au dernier bénéfice, qui est le fait de mieux se connaître. Mieux se connaître. Pourquoi? Un enfant reçoit une éducation biculturelle, il grandit plus vite, tant sur le plan social, sur le plan culturel, que sur le plan personnel. Et cela le permet aussi d'avoir un horizon assez large. Pour lui, il n'a pas une seule manière de voir les choses, il n'a pas une seule manière de penser, il a plusieurs manières. C'est pour ça qu'on dit qu'il a un horizon assez élargi, parce qu'il a plusieurs manières de voir ou bien d'appréhender certaines choses. Je vous remercie d'avoir regardé, la vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions, mettez-les-moi en commentaire, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Et je tenais aussi juste à m'excuser parce que ça fait un bon bout, je n'ai pas posté. C'est juste que voilà, on était en train de repenser la chaîne, on était en train de voir comment mieux vous satisfaire, comment donner un contenu de qualité. C'est pour cette raison que j'ai pris un peu de temps pour mieux travailler derrière, afin de vous donner plus d'astuces, plus de conseils. Je dirais aussi que dorénavant, nous essayerons de publier 3 fois par semaine, à savoir une vidéo de ce genre d'aujourd'hui où je donnerai des astuces et des conseils, une interview où une personne viendra parler de sa culture en passant, si vous êtes intéressé, si vous voulez faire connaître votre culture, si vous avez un aspect de votre culture que vous avez envie de faire connaître, contactez-moi. On prendra rendez-vous et on fera voir au monde entier les merveilles de votre culture. Et enfin, le 3e format ou bien la 3e vidéo de la semaine, ça sera une vidéo beaucoup plus avec les enfants. J'appellerai ça cas pratique pour montrer que voilà, l'éducation bilingue, c'est possible. L'éducation, la transmission de la langue maternelle, c'est possible sans que ça n'empiète sur le bilan scolaire de l'enfant ou alors le côté éducatif du pays d'accueil de l'enfant. Je vous remercie encore une fois de plus de m'avoir regardé et à très vite dans une prochaine vidéo.